tes ennemis tomberont devant tes yeux. Mais Israël, y compris le chef souverain sacrificateur, sont déportés, amenés en exil. La franc-maçonnerie dans la prédication. Des logos, des signes qui viennent de la franc-maçonnerie dans les églises. Parlant géologie, l'invocation des anges dessus pour les activer afin qu'ils vous sondent et qu'ils parlent avec des médiums, des esprits morts pour révéler l'identité des gens, les sommes d'argent qu'ils ont dans les poches au nom de la prophétie. Dieu va retourner, mais il donne des conditions, il dit il y a des préalables à remplir afin que la main de Dieu rentre. Dieu a maudit les Congo. Dieu a maudit les Congo. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mutio naza nango na agence mongo boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce.
Il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1 à 2. Pour l'amour de Sion, moi votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta gloire, Hosanna. Tu m'as dit dans Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 16. Voici, je t'envoie du milieu de ce peuple vers qui je t'ai fait sortir, afin que tu leur ouvres les yeux. Père, au travers de ces supports en ce jour dominical, ouvre les yeux de ceux qui regardaient et qui ne voyaient pas. Prends des ténèbres et ramène à l'admirable lumière. De la puissance de Satan, au travers de ce message, ramène le peuple à ta puissance, afin qu'ensemble, nous puissions avoir la bénédiction avec tous les sanctifiés. Ainsi, Saint-Esprit, je te tends la main. Conduis-moi dans la vallée de l'inspiration. Visitons le merveilleuse galerie d'heures de ta révélation. Car pour s'approcher de toi et comprendre le chemin de l'avenir et de la bénédiction, les vérités ne sont pas à la surface des eaux. C'est au plus profond de la mer. Cela exige patience, au prix de patience. Afin que nous plongions avec toi. Retirer le perle, le ramener et le donner à ton peuple. Bénis ces supports ainsi que quiconque le suit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir maintenant. Cela est établi et nul ne peut le revoquer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, ma bien-aimée dans le Seigneur. Vous êtes en train de suivre le www.nazarientv.com. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui parler d'une situation qui peut préoccuper ta vie. En fait, le vrai problème que nous parlons ici, c'est que nous parlons de la restauration en prévision de la journée du 14 avril, de la journée du 15 avril, où nous allons avoir 2 jours de prière et de jeûne, afin que nous puissions, premièrement, présenter la République démocratique du Congo devant la face de l'Éternel dans sa présence. 2. Présenter nos familles et présenter le prêtre choisi par l'Éternel dans chaque famille avant de le visiter devant la face de l'Éternel. Et donc nous allons parler de la restauration. Mais pourquoi la restauration? Pourquoi la visitation? Bien aimé, écoutez-moi très bien, poste-là. Retenez. Dans chaque famille, Dieu a placé 2 ou 3 personnes qu'il a choisies pour vous visiter au moment de la restauration. Faites très attention. Le prophète ne s'adresse pas au chef prêtre choisi par la famille pour l'élévation. Le prophète ne s'adresse pas au prêtre choisi par Dieu pour visiter une ville. Le prophète en tant qu'émissaire ne s'adresse pas au pays comme la République démocratique du Congo pour la restauration, mais il s'adressera au peuple. Mais devant le prêtre sera convoqué devant la face de l'Éternel avant la bénédiction. Retenez la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je dis toujours que la prêtrise préside à la destinée d'une nation. C'est-à-dire, ce n'est ni le problème de la gauche ou de la droite, ni le problème de la politique ou de l'économie, ni le problème qui frappe en plein midi dans le pays où Dieu t'a introduit dans le temps. Retenez ceci, la bénédiction, l'argent n'est pas citoyen d'une nation. L'argent et la bénédiction obéissent à la sainte convocation de prêtres qui incarnent la bénédiction de la famille, qui incarnent la bénédiction de la nation et qui incarnent la bénédiction de la ville. Zacharie chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Le livre des prophètes de Zacharie, au chapitre 3, le verset 1 au verset 5, pendant que vous ouvrez la Bible, moi, je chante. Et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Ozali Nzambe nangai. Jemba, et Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ozali njame nanga. Imba yolo kotaka moto nanse. Yokomisiye moto tina. Ponambaninga bako mona. Bako kumisa komona yo. Uchae bandeli ya moto. Yokamataki seputulu. Elokwezangi yango tina. Yango sale la kimoto. Elingi kolo banse boye. Elokwezangi yango tina. Epaina yo. Ezana tina. Poyo jalinjambe na bomoy. Zacharie chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 2. L'Éternel, le Dieu, dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, chapitre 3, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire que nous sommes en train de lire relate l'événement de Josué, souverain sacrificateur, qui revient de quoi? Mais qui revient de l'exil. Alors que la Bible avait dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais Israël vient d'être déporté. Alors que la Bible dit, tes ennemis tomberont devant tes yeux. Mais Israël, y compris le chef souverain sacrificateur, sont déportés, amenés en exil. Mais regarde, pendant qu'ils rentrent maintenant à Jérusalem, revenons de l'exil, selon Esdras chapitre 3, avec le fameux nom que tout le monde connaît, on l'appelle Zorobabel. Il revenait avec le groupe afin d'être réinstallé où? À Jérusalem. Mais regardez très bien, lorsque la Bible dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, n'est-ce pas l'Éternel a choisi Jérusalem? Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, mon frère, dans une famille où Dieu a dit, je susciterai 2 ou 3 pour glorifier mon nom. La famille, lorsqu'il y a 2 personnes que nous appelons des souverains sacrificateurs qui doivent répondre devant la présence de Dieu, lorsque Dieu veut bénir la famille, c'est en cela que le diable s'engage à attaquer. Ne constatez-vous pas qu'il y a des gens qui prient dans votre famille, mais ce sont les mêmes personnes qui connaissent des échecs répétés, qui connaissent des problèmes répétés. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas besoin de salir la famille. Il n'a besoin que de salir la personne que Dieu a choisie ayant un don spirituel ou un don mécanique, se trouvant en Afrique ou en Europe. C'est lui que le diable veut salir. Parce qu'il sait que s'il la salit, c'est fini. La bénédiction de la famille est retardée. Voilà pourquoi en République démocratique du Congo, la Bible dit, nous prions, nous jeûnons. À quoi sert-il de jeûner? Mais si toi tu n'entends pas, pourquoi Dieu n'entend pas la République démocratique du Congo? Pourquoi nous sommes en train de demander que l'Éternel restaure notre nation? Et voici des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu écoutes bien ce message, tu obtiendras une réponse importante qui te permettra éternellement de marcher avec Dieu dans la propreté. Hosanna. Il se fait que le souverain sacrificateur est appelé. Mais je fais un constat amer. Le diable se présente aussi pour l'accuser. Mais l'accuser de quoi? L'accuser du fait que Dieu est fidèle à 3 choses. Fidèle à sa parole, fidèle à son nom, fidèle à son alliance. Mais quant à la fidélité par rapport à son nom, il est un Dieu saint.
ne peut pas marcher avec celui qui est désanctifié. Voilà pourquoi la Bible dira dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Les habits sales viennent de quoi? Je vais vous lire parce qu'on parle de Jérusalem. Hosanna. Bien aimé, lorsque vous allez dans les livres de Jérémie, vous verrez qu'est-ce que Dieu dit à Jérusalem avant de convoquer le prêtre Josué qui incarne la bénédiction que Dieu veut donner. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il est question, mais ici en République démocratique du Congo, l'Église devait présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Malheureusement, tous les souverains prêtres que Dieu a suscités dans ce pays, ils ont les vêtements sales. Et à tout moment qu'ils convoquent des prières, soit au stade, le diable les acquise et par malheur, la pluie tombe du matin au soir. Voilà pourquoi le diable a semé la fornication parmi les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il a semé l'adultère, il a semé le vêtement sale. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de bénir la République démocratique du Congo, il convoque tous ses pasteurs devant sa présence. Et lorsqu'il convoque le pasteur de la République démocratique du Congo, le diable se lève tout bonnement. Il va aussi devant la présence. Pourquoi? Parce que dans Job chapitre 2, le verset 1, la Bible dit Hosanna. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Mais il était venu faire quoi? Pourquoi? À chaque fois que celui qu'on appelle, quand vous entendez par Fils de l'Éternel, c'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des esprits ayant une âme, vivant dans un corps, mais connus avant la fondation de ce monde, en qui Dieu a placé ses desseins, ses programmes, qu'il les exécute jusqu'au moindre détail. Ces gens-là, lorsque tu les rencontres dans votre vie, lorsque tu les rencontres dans ta famille, ils te feront toujours avancer de 1000 pas. Ce sont des gens qui font avancer la nation. Mais le diable les attaque au niveau de l'homme corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et donc, il cherche à les désanctifier au niveau de l'esprit par le contexte de la prostitution sacrée, la franc-maçonnerie dans la prédication. Des logos, des signes qui viennent de la franc-maçonnerie dans les églises. Par l'angéologie, l'invocation des anges dessus pour les activer afin qu'ils vous sondent et qu'ils parlent avec des médiums, des esprits morts pour révéler l'identité des gens, les sommes d'argent qu'ils ont dans les poches au nom de la prophétie. Le voyage astral, quitter le corps pour se retrouver à un autre endroit. Enseignement de la prostitution de Babylone. Qu'est-ce qu'on n'a pas nommé dans Jérusalem, Congo? Mais le diable se présente et dit, Seigneur, tu es saint. Tu ne te réponds pas de ce que tu avais écrit. Est-ce que tu te souviens que ces pasteurs des églises de réveil au Congo, regarde, ils sont dans la prostitution. Toi, tu ne peux pas les bénir. Ils sont indignes de recevoir la bénédiction au Congo. Voilà pourquoi nous passons. 2004, Congo rate la bénédiction. 2006, Congo rate. Et maintenant, en 2018, Congo risque encore de rater. Pourquoi? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le problème du Congo n'est ni politique, ni économique. Le problème du Congo, c'est la repentance. Reprenons la vie de la sanctification. Nous avons profané l'autel de l'Éternel. Nous avons répandu des larmes sur l'autel de Dieu. Et nous disons, Seigneur, en quoi t'avons-nous offensé? Je vais vous montrer que Dieu, lorsqu'il a déjà convoqué le chef prêtre, il y a des choses qui doivent commencer à arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Satan se tient là. Le rôle de Satan, 1, c'est de t'accuser. 2, le rôle de Satan, c'est d'argumenter afin de convaincre Dieu que tu es derrière ta parole. Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Donc tu ne peux pas t'exécuter. Tu avais dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, frère? Que personne ne te trompe, tu t'habilles toi-même. Dieu ne marche pas avec les impudiques.
Dieu ne marche pas avec les débauchés. Dieu ne marche pas, surtout envers ceux qui commettent la bêtise. La Bible dit, maudit soit quiconque exerce l'œuvre de l'Éternel avec négligence et qui éloigne son épée du carnage. Dieu t'a donné le don de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as éloigné ta main du carnage. Au moment où nous parlons, est-ce le moment de chercher de l'argent? Est-ce le moment, bien aimé, de donner des prophéties? Est-ce le moment de dire aux gens qu'ils vont aller en Europe? Mais tu as emboîté les pas à la prédication de la franc-maçonnerie. Que voilà, des mangeaisons, tu prêches le voyage, tu prêches les maisons, la prospérité. Est-ce le moment lorsque le fondement vacille? Bien aimé dans le Seigneur, nous voici en train de nous préparer parce que là, le prophète Zacharie, il promet un avenir meilleur. Il promet que Dieu va retourner, mais il donne des conditions. Il dit, il y a des préalables à remplir afin que la main de Dieu rentre. Voilà pourquoi Ésaïe dans 59, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour vous visiter, ni son oreille aussi dure pour vous entendre. Mais puisque tu as les habits sales, quelle est la procédure que Dieu utilise? C'est ça le vrai problème que tu dois connaître maintenant. Afin que tu ne te mettes pas à emboîter les voies des hommes et à suivre Babylone la grande, qui semble présenter au Congo le salut. Je t'informe, nous risquons de marcher à contre-vent si nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel. Hosanna. Maintenant la question se pose, qu'est-ce que Dieu a reproché à Jérusalem? Lisons Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient le fruit se rendaient coupables. Je répète, tous ceux qui en mangeaient le fruit se rendaient coupables. Et le malheur fonde sur eux. Mon bien-aimé, qui n'a pas mangé le fruit du Congo et s'est rendu coupable? Quel pays frontalier n'a pas pénétré le Congo, fait ce qu'il voulait et il est rentré sans être coupable? N'est-ce pas là le signe que Israël ne prit la vigne de l'Éternel, que le Congo s'est éloigné de Dieu? Et là, vous savez, en Israël, là, il arrivait toujours qu'après, le peuple se rendait compte qu'ils avaient abandonné Dieu, alors qu'ils croyaient que Dieu les avait abandonnés. Mais c'est ça le Congo. Voilà pourquoi Dieu suscite une nouvelle génération. Et le malheur fondait sur eux. Congolais frappés partout, sans créer la xénophobie. Même regardez partout, Congolais maltraités comme un animal. Pourquoi? Parce que c'est une nation prophétique qui a abandonné son rôle prophétique et qui s'est tournée vers des dieux étrangers. Raison pour laquelle il s'est privé des hommes capables de féconder l'avenir et de montrer la voie que le Congo doit suivre. Deuxième conséquence, le malheur ne tombe pas sur les gens. Regardez ce que l'Église est en train de vivre. Est-ce que l'Église est-elle consultée lorsqu'on prend des décisions de la nation? Oh Sion, tu as perdu la gloire de ton mari. On consulte Babylone la grande et les gens sont derrière. Or la Bible dit, seront détruits Babylone la grande ainsi que toutes les églises qui vont les suivre. Il est temps qu'on revienne au Congo. Voilà pourquoi, bien aimé, les questions se posent. Certaines personnes disent que Dieu est l'auteur du mal. C'est comme ça que certains disent Dieu a maudit le Congo. Est-ce que cette phrase vaut-elle la peine d'être dite de cette façon-là? Oh, Dieu a maudit votre famille. Est-ce que ça vaut la peine d'être dite? Oh, Kinshasa est sous la malédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire de cette façon-là? Mon peuple périt faute de connaissance, Osée chapitre 4, le verset 6. Mais je voudrais quand même que tu comprennes réellement qu'est-ce qu'il fallait-il dire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la démarche de Dieu, comment il fait. Lorsque Dieu constate que vous avez les vêtements sales, parce qu'il est écrit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais de couler sur ton front. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les jours de ta visitation. Où Dieu finalement va convoquer Baka. Où Dieu finalement va te convoquer. Il est le Dieu qui sait qu'il y a une portion de bénédiction qu'il a réservée pour toi. Parce que l'alliance subsiste. Même si le diable continue à t'attaquer, le simple fait qu'il demande que Josué vienne, c'est-à-dire que sa faveur est toujours là. Comme toi, tu es bénéficiaire. Quelle est la preuve? Mais tu écoutes le message. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons, nous allons vers la chute. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement quand Dieu veut mettre une nation, une famille, un homme
sous le régime de la punition, afin que cet homme revienne vers lui et qu'il le sanctifie pour le préparer à être les prémices de l'élévation. Lisons Psaume chapitre 109, le verset 6 au verset 7. C'est ce qui montre pourquoi nous avons la prière du 14 et du 15. Psaume chapitre 109, le verset 6 à 7. Mais nous allons commencer par le verset 5, parce que c'est ça le verset qui va conclure avec nous. Parce que certaines personnes crient, ah non, le Congo est maudit. Ah, l'Afrique est maudit. Ah non, 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 mon frère, la façon dont tu vis ici en Europe, tu es maudit. Dieu t'a maudit. Dieu peut-il maudire quelqu'un? Non, Dieu a une autre procédure. Apprenons à connaître ses voies. Psaume chapitre 109, le verset 5. Il me rend le mal pour le bien, dit l'Éternel. De la haine pour mon amour. 6. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Je répète. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Puisque moi j'avais promis à David, ton fils Salomon, je serai pour lui un père. Même s'il s'écarte de mes voies, je le punirai par la verge des hommes et par la verge des enfants des hommes. Mais ma main de la grâce ne s'éloignera pas de lui. Le Congo est toujours sous la main de la grâce. Même toi qui me suis, même ton mariage, même ton entreprise, même ta famille est sous la grâce. Mais maintenant, vous êtes sous le régime d'un homme méchant. C'est ainsi que même si vous allez élire un bourgmestre dans une commune de Ngadiema, il va se retrouver qu'il avait de bonnes intentions. Mais l'esprit de la méchanceté se mettra sur sa tête. À tout moment que vous allez crier pour qu'on visite la nation, on va vous juger coupable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas purifié vos vêtements. Voilà comment la RDC se retrouve devant, bien aimé dans le Seigneur, devant un gouvernement, devant un parlement, devant un sénat, devant des autorités, que l'esprit de la méchanceté les possède. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous puissions reconnaître par où nous sommes tombés. C'est ça la réponse. Nous sommes placés sous un régime disciplinaire. Mais la crainte, c'est qu'au lieu de demander pardon à Dieu, nous nous rébellons et nous imposons à Dieu comment il doit nous visiter. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, un peuple oublie-t-il son Dieu? Congo a abandonné l'Éternel. Et voilà pourquoi, que ce soit la maladie qui te terrasse, que ce soit le problème financier qui t'a rongé jusqu'à ce que tu as perdu toutes les compagnies, tu n'as même pas 100 $. Tu ne sais même pas où dormir. Frère, le Congo est livré à la souffrance interminable tant qu'il n'y aura pas de prédicateurs de paix qui vont montrer au peuple la vérité. Et si la vérité n'est pas comprise, nous allons marcher avec vous ici à contre-vent. L'Éternel observe sous l'autorité des méchants. Voilà pourquoi vous constatez, même si on prenait un pasteur, on le mettait devant le Congo. Si les habits du Congo restent toujours sales, nous serons toujours sous le régime d'un homme méchant. Et vous allez crier, mais non, 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 non. Nous n'avons jamais vu des députés qui n'ont pas pitié du peuple. Ils vont avoir pitié de vous si Dieu n'a pas eu pitié de vous. Alors, comment est-ce que les changements peuvent venir? C'est ça la réponse. Le changement vient lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. Bosekangana numbangu mbangu te. Mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Solo likambo Kongo ezo umela po Yesu aleki nanu te. Kongo akobika na ye na lolenga bonzambe. Likambo te soki tokwei na maite. Ya biso miracle za ya kokauka po toza soya nzambe. Apocalypse chapitre 12 le verset 10. Lisons au nom de Jésus. Ce message concerne le Ghana. Ce message concerne la Zambie. Ce message concerne la Côte d'Ivoire. Ce message concerne le Sénégal. Ce message concerne le Cameroun. Ce message concerne la France. Ce message concerne le monde entier. Il est temps. Dieu veut passer au tamis certaines choses pour susciter une nouvelle génération. Lisons, afin de conclure, Révélation ou Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Hosanna. Ainsi que la puissance est arrivée. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait,
devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et donc si dans l'Ancien Testament, bien aimé, Job était accusé, c'est parce qu'à sa droite, il n'y avait que l'accusateur Satan. Et dans le tribunal, la personne qui se tient à la droite de l'accusé, il est là pour charger l'accusé et l'accuser. Mais regardez très bien ce qui se passe. Dans le livre des prophètes Zacharie, encore une fois, le diable se tient toujours à sa droite. Mais lorsque tu lis Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 53, du premier verset jusqu'à la fin, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé, abandonné, rejeté, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais ce sont de nos iniquités qu'il s'est chargé. Voilà pourquoi Jean, poussé par l'Esprit, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, il dit, si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il sache que nous avons auprès du Père à sa droite un avocat qui intercède à la faveur de saints. Voilà pourquoi celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, il obtient la miséricorde. Dorénavant, reconnais seulement par où tu es tombé. Le diable viendra t'accuser, mais il y aura un homme qui va t'acquitter. Jésus-Christ de Nazareth. Le 14 et le 15, excusez-moi, nous sommes en train de nous préparer afin que, ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions recevoir 2 jours de prière et de jeûne. Le 14, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez avoir tous les contacts que nous sommes en train de vous remettre tout à l'heure. Le premier contact, c'est le contact de la maman Nicole, elle est servante de l'Éternel. Au travers elle, nous allons vous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, et de parler aussi avec sa secrétaire, ce qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de vous orienter tous pour la salle Vasmondière. C'est à Lyon, à Saône, deuxième ville de la France. La salle Vasmondière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le code postal 69. Nous avons le 14 avril loué la salle de 12h à 22h. Jeûne prière. En accord avec quoi? Mais en accord avec Joël chapitre 1, le verset 13. Convoquer une journée solennelle en faveur du peuple. Demander aux vieillards et jeunes aux vieux de pleurer pour leur nation et qu'ils soient habillés en vêtements de sac. C'est ça la symbolique de la repentance. Vous allez aller prier là-bas. Appelez les numéros de contact qui seront affichés sur le bas de votre écran. Cela va vous permettre de pouvoir, bien aimer dans le Seigneur, faire la réservation, mais l'entrée est libre. Mais la place est réservée pour 200 personnes. Le 14 et le 15, vous aurez des directives de prière au travers les numéros de téléphone que je vais vous donner moi-même ici, par WhatsApp et par IMO. Vous m'écrivez dans la mesure où vous n'avez pas mon numéro. 00243 9 98 82 0004. Il y a WhatsApp, il y a IMO. Ensuite, tout au long de cette période, il y aura des directives, des enseignements, et nous allons parler de toutes les visions de Zacharie et la signification que cela peut comporter par rapport à la réalité de notre nation, à la réalité de votre vie. Le numéro direct, c'est le 00243 90 79 66 785. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche. On se retrouve très prochainement. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. La Bible dit, étant ressuscité, Christ est mort, bien sûr. Mais il est monté vers les hauteurs. Il est ressuscité. Il a libéré. Je brise toute forme de captivité au niveau de la compréhension et de la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois ce que je dis. Tu affranchis et tu libères. Je vois des gens s'élever après cette prédication et proclamer que le salut est entré dans leur famille. Bénis ce peuple qui a suivi. Au nom de Jésus.
bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Casa Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi